Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres du journal. Les sénateurs de la deuxième législature convoqués dans la capitale politique, la session de plein droit s'ouvre mardi à Yaoundé. 7 formations politiques occuperont les sièges de la Chambre haute du Parlement. Les enjeux de cette session particulière dans ce journal. Les pistes de la croissance du Cameroun examinées aux États-Unis. L'Assemblée générale de la Banque mondiale vient de s'achever à Washington. Nous écouterons dans ce journal les ministres de l'économie et des finances. En sport, championnat MTN Elite One, Unisport du Honcam, tombeur du champion en titre et Dingsport. C'était cet après-midi à Yaoundé. Fovo Club prend la tête du classement. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. Le grand jour, mardi prochain pour les sénateurs avec l'ouverture de la session ordinaire de plein droit au Palais des Congrès de Yaoundé. Les 100 sénateurs de la deuxième législature sont attendus à cette session qui sera présidée par le doyen d'âge. Que va-t-il se passer mardi prochain au cours de cette session de plein droit? Voici les explications de Richard Talatodem. Selon l'article 21, alinéa 1 de la Constitution de notre pays, le Cameroun, au début de chaque législature, le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire dans des conditions fixées par la loi. Et selon la loi numéro 2013-006 du 10 juin 2013, promulguée par le président de la République Paul Biya, au chapitre 2, article 6, alinéa 1, au début de chaque législature, le plus âgé des membres présents et les 2 jeunes forment le bureau d'âge qui reste en fonction jusqu'à l'élection du bureau définitif du Sénat. La loi précise, en son article 7, alinéa 1, qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de plein droit, le doyen d'âge donne lecture du procès-verbal de la proclamation des résultats des élections sénatoriales et des noms des sénateurs proclamés élus, transmis par le Conseil constitutionnel. Il donne par ailleurs lecture du décret présidentiel portant nomination des autres sénateurs. Il vérifie le quorum qui est de la moitié des sénateurs plus 1, c'est-à-dire 51, et informe le Sénat qu'il est atteint. À l'alinéa 2 de ce même article 7 du règlement intérieur du Sénat, le président, après constatation de la présence des sénateurs, passe à l'examen de l'ordre du jour. Aucun débat, aucun vote, à l'exception de l'élection du président du Sénat, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. C'est la substance de l'article 6, alinéa 2 de la loi portant règlement intérieur du Sénat. Parmi les 100 sénateurs qui feront leur entrée mardi, 26 sont des femmes, un peu plus que lors de la précédente législature. La région du Nord, à elle seule, comptera 4 femmes. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces sénatrices qui ont su briser les traditions pour se faire une place au milieu des hommes. Voici le reportage de Danjuma Bobo Beloko à Garoua. Avec 4 sénateurs femmes sur 10, la région du Nord s'affiche comme région pilote en matière de féminisation des membres de la Chambre haute du Parlement au Cameroun. Un taux de représentativité féminine bien au-delà de la parité attendue. 40%, le Nord perce le plafond et brise les barrières des traditions. Comme militant de la partie septentrionale qui copie sur certains poids des traditions, je pense qu'on peut dire que c'est une époque révolue. De nos jours, les femmes nordistes, comme d'autres femmes, se battent aux côtés des hommes. Le voile est levé sur l'autre côté de la femme du Nord, jusque-là peu connue, discrète, mais battante et déterminée sur la liste de ces Amazones issues des rangs du RDPC, des visages bien connus. Pierrette Aïcha Ayatou, de la Benoué, qui remplit pour un second mandat, tout comme Doudou Adamou, du Mayorei. Derrière ce gabarit respectable et ce sourire désarmant, se cache un engagement et une fidélité de tous les instants. Un sentiment de joie et de fierté. C'est déjà l'occasion pour moi de remercier le président de la République, le président national du RDPC, son Excellence, M. Paul Biya. Sans oublier Yvonne Asta du Mayo Louti,
Militante RDPC des premières heures, ancien maire de Figuil, elle entame son deuxième mandat de sénateur. Arrive la Benjamin du groupe, Didjatou Oumarou, élu sénateur RDPC de la Benoué, sortie du CFAM de Boya, elle affiche déjà ses ambitions. Je suis dans les communes depuis 90. À mon entrée dans les communes, j'ai fait donc 4 ans de formation professionnelle des communes, 4 ans à Boya, le cycle 2, le cycle 1, avec option finance et trésorerie communale. Et dans ce cadre, donc, je ne peux que être à l'aise pour aider le président de la République dans la voie de la décentralisation qu'il a tracée, qui est irréversible. Au total, 4 directions communes contribuent à l'ancrage de la démocratie et promouvoir l'émergence de la femme politique. Le bilan politique des maires, députés et sénateurs du SDF passé au scanner, c'était au cours du congrès du NEC à Bamenda, congrès qui a vu la création d'un secrétariat national du bilinguisme et de la traduction. Les détails avec Augustin Guizana, CRTI Nord-Ouest. Ici, l'exécutif du SDF, constitué pour l'essentiel des maires, des députés, des sénateurs sortants et entrants, tous appartenant à une même formation politique. Ils font le bilan de leur vie politique après leur congrès extraordinaire, mais aussi de la tenue des élections sénatoriales au Cameroun. Si vous pensez que c'est un échec de ne pas gagner une élection sénatoriale quand vous avez 5% des électeurs, je pense que non. Nous avons démontré que dans toutes les régions, nous avons eu des conseils municipaux du RDPC qui ont voté pour nous. Dans la vie des organes de base du SDF, les militants devront retenir ce nouveau-né, à savoir le secrétariat national du bilinguisme et de la traduction. Pour son père fondateur, il faut qu'on soit camerounais tout court pour la promotion du bilinguisme. Il faut d'abord détruire certaines mentalités. Des gens qui croient que comme ils sont francophones, l'anglais ne leur sert à rien. Ou des gens qui croient qu'ils sont anglophones, l'autre langue ne leur sert à rien. Les travaux de NEC du Bamenda se sont penchés également permettre de savoir qui a fait quoi pour la marche en avant du SDF. Le président de la République centrafricaine a effectué cet après-midi une escale technique à l'aéroport international de Douala. Faustin Archange Touadéra se rend aux États-Unis pour une visite officielle. Arrivé à bord d'un vol spécial, le président de la RCA a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné. Iva Habdibois était également présent, le préfet du Vouri, les membres du corps diplomatique de la RCA, ainsi que des ressortissants centrafricains. Coopération excellente entre la Banque mondiale et le Cameroun. Les assurances des ministres de l'économie et des finances, Alamine Ousmane Mey et Louis-Paul Motazé, viennent de prendre part à l'Assemblée générale de la Banque mondiale à Washington, aux États-Unis. Au centre des discussions, l'énergie, les infrastructures et la croissance du Cameroun. Je vous propose de les écouter. Les choses se passent relativement bien. Il y avait des questionnements de la part du FMI qui estimait qu'il y avait un certain nombre de dérapages qu'on avait constatés et nos équipes ont essayé avec les équipes du FMI de réduire ces écarts de compréhension pour que la prochaine revue qui va commencer dans moins de 2 semaines, je crois, se déroule avec succès. Il s'agit de réaliser des réformes importantes pour préparer, bien entendu, le retour à une croissance forte, inclusive, une croissance partagée. Donc depuis que nous sommes là, nous avons discuté sur le portefeuille des projets réalisés avec l'appui de la Banque mondiale et nous pouvons dire avec beaucoup de satisfaction que le secteur de l'énergie et des infrastructures constitue un centre d'intérêt important de la coopération excellente entre la Banque mondiale et le Cameroun.
Le saviez-vous, un sac plastique jeté dans la nature met 450 ans à disparaître. Une bouteille en plastique, c'est encore pire. La Journée mondiale de la Terre, célébrée le 22 avril, dénonce la pollution par le plastique. Si rien n'est fait pour réduire ce phénomène, l'on pourrait assister à un désastre écologique. Les enjeux de la préservation de notre environnement menacé par les déchets plastiques. Un reportage de Augustin Bichoka. Une étude récente réalisée au Cameroun fait état de 6 millions de tonnes de déchets produits par jour. Les produits plastiques occupent 10% de la masse totale des ordures et les cours d'eau constituent le meilleur moyen de s'en débarrasser. Le thème de la Journée mondiale de la Terre, célébré ce 22 avril, porte sur la pollution par des déchets plastiques. Ces déchets plastiques résistent aux mesures gouvernementales imposant de ce fait une sorte de dictature aux populations. En instituant depuis 1970 cet instant de réflexion sur l'avenir de la Terre, le sénateur américain Gaylord Nelson encourage les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement. Au cours des dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau et de bois. Une dégradation irréversible aux conséquences qui pourrait, si rien n'est fait, déboucher sur une catastrophe écologique. Des récompenses pour plusieurs PME camerounaises. Elles ont reçu leur prix au cours de la clôture du premier forum de la PME africaine. Forum qui a permis aux jeunes promoteurs d'être outillés sur des opportunités. Ils étaient plus d'une centaine au départ. 5 vont franchir la ligne d'arrivée. Le premier forum de la PME africaine récompense les meilleures innovations entrepreneuriales. Nous sommes dans un environnement où nous pouvons nous inspirer de tout ce qui nous entoure et en faire quelque chose dans l'intérêt commun. Malgré son apport considérable à l'économie nationale, la PME camerounaise souffre encore de nombreux maux qui l'empêchent d'être véritablement compétitive. D'où tout l'intérêt de ce forum. Comme solution, la mutualisation est très souvent revenue dans les pistes de solutions. Et voilà ce que je vais retenir. Je vais retenir des partenariats, je vais retenir une certaine synergie qu'on doit pouvoir dégager entre start-up. Là, on a déjà compris que la PME peut, mais est-ce qu'elle est consciente qu'elle a la capacité de transformer une communauté, de transformer la vie de plusieurs personnes, non seulement en créant de l'emploi, mais en améliorant tout l'écosystème autour de la communauté dans laquelle elle se trouve. Donc, nous, on veut mettre l'accent sur ça l'année prochaine. Pour accompagner ces jeunes promoteurs, des chefs d'entreprise de citoyennes, parmi lesquels Joël Nana Conchou, directeur général d'Eneo Cameroun. La contribution sur le premier plan, c'est pouvoir donner à certaines PME un volume de business suffisant pour les rendre viables. La deuxième, c'est de leur donner des formations pour qu'ils puissent être plus compétents sur le plan management, sur le plan technique, sur le plan commercial. Et la troisième, donc, c'est pouvoir leur donner la liquidité pour qu'ils puissent fonctionner. La première édition du Forum de la PME africaine se referme sur une note d'espoir pour toutes ces petites entreprises qui voient déjà grand. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales vient de clore sa visite de travail dans la région de l'extrême nord. Une visite qui s'est achevée par la célébration du 3000e jeune formé et installé dans le cadre du programme AFOP. Les jeunes du Mayokani ont reçu à cette occasion des chèques et du matériel de travail. Voici le reportage de Aladi Mustafa. Et dans ce traditionnel pour célébrer le 3000e jeune formé et installé dans le cadre du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans la région de l'extrême formé et installé dans le cadre de ce projet, fruit de la coopération entre la France et le Cameroun. Les jeunes du département du Mayokani, formés en élevage et en agriculture, ont reçu chacun un chèque de plus d'1 million de francs CFA, des vaches laitières et des porcelets Neymar. Avec cet argent, je compte faire l'engraissement de bovins et je compte de l'agriculture. Je fais 2 hectares. Je mets rouge. Merci au président de la République d'avoir instauré cette éducation-là dans l'agriculture. Et je veux aussi faire une culture du sorgho
Une cérémonie présidée par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, ici à Guidigis, et qui traduit ainsi l'engagement de l'État dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Et les jeunes sont effectivement impliqués dans ce secteur, les jeunes de l'extrême nord et l'ensemble du Cameroun. Aujourd'hui, partis sur cette base, ils pourront développer progressivement leur activité, créer d'autres emplois et développer tout le secteur agropastoral. Pour les 480 jeunes de la région de l'extrême nord formés dans le cadre de ce projet, l'État a mis à leur disposition environ 625 millions de francs CFA. La cérémonie s'est achevée par la visite des stands d'exposition des produits issus de l'élevage et de l'agriculture. Une nouvelle dynamique pour réduire au maximum les actes d'incivisme sur les principaux axes routiers. La gendarmerie nationale renforce ses patrouilles motorisées. Celles-ci vont désormais sillonner les routes pour dissuader les usagers indélicats. Une descente était effectuée ce week-end sur l'axe Yaoundé-Edea. Les opérations étaient supervisées par le colonel Mindié Elisabeth. Le reportage de Pierre Evembe. Les patrouilles mobiles, une arme à large spectre dans la lutte contre les violences routières menées par la gendarmerie nationale. La circulation sur la route Yaoundé-Douala a été fortement perturbée au moins 2 fois en semaine par des accidents survenus pour la plupart dans la nuit et causés par les stationnements dangereux, des mauvais dépassements, des excès de vitesse. Ce camion, il est rentré, il a fait lever, il a formé le V en route. Pas de signal, rien. C'est parce que je sors près de 2 mètres de lui que je vois une torche. Pour leur première descente, les adjudants Lawan Youssouf et adjudant-chef André Vazé ont reçu des consignes fermes. La nouvelle dynamique instaurée par M. le CED consiste à faire un balayage le long de la route Yaoundé-Douala. Alors surtout positionner des postes à des endroits dangereux de la circulation routière, au vu que les usagers de la route, connaissant déjà des postes fixes instaurés pour les préventions, se permettent de faire des dépassements et des mauvaises conduites le long de cet itinéraire. Notre mission consiste à pouvoir balayer tout cet axe. Le renforcement des patrouilles mobiles, un atout majeur de l'opération Contrôle, Surveillance, Répression, destinée à mettre en insécurité les usagers indélicats. Une spécificité qui vient rafraîchir le dispositif classique. La peur du gendarme conduit à une certaine sagesse et nous espérons que effectivement c'est ce qui se passe quand les conducteurs voient ces patrouilles, n'est-ce pas, qui sillonnent les axes et tout. Nous sommes sûrs qu'ils décélèrent un peu. Les axes routiers et un véritable front où la gendarmerie nationale entend réduire à zéro les attaques accidentogènes des usagers indélicats. Dans le judiciaire, distinction et hommage du Conseil de l'Ordre des avocats aux pionniers du barreau du Cameroun, les anciens bâtonniers, 7 au total, étaient célébrés ce vendredi à l'hôtel Hilton de Yaoundé. C'était au cours d'une soirée de gala marquant la clôture des activités de la rentrée solennelle 2018 du barreau du Cameroun. Un rendez-vous festif des hommes en robe noire rehaussés par la présence de l'un de leurs confrères, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Nicole Dudou. Ils ont anciennement arpenté les salles d'audience vêtues de leurs robes noires. À l'inspiration des textes juridiques en vigueur, ils ont assumé patiemment et avec éloquence la lourde mission de défense par leur plaidoirie devant le collège des magistrats. Grâce à leurs conseils aussi, de nombreux clients en but au contentieux ont eu gain de cause et perçu des dommages et intérêts. Un parcours difficile et tortueux qui mérite un stand innovation. 7 anciens bâtonniers portés en triomphe par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun lors d'une soirée de gala à Yaoundé. Le barreau reconnaissant je le bâtonnier Toutou Charles. À vous le barreau reconnaissant. Le bâtonnier Jackson Kamga annonce la construction d'un édifice pour transmettre aux générations futures la grandeur du combat du doyen des bâtonniers au Cameroun, Yondo Black Mandengue. Je suis né pour servir la vérité. J'ai en aversion l'injustice. Le président du Conseil constitutionnel a eu les mêmes maîtres que moi au collège de vote. C'est là que nous apprenions les principes de dignité,
et de la considération de l'homme. L'événement est une consécration de l'idée vraie de solidarité entre confrères du barreau. Parmi les invités spéciaux, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, membre de l'ordre. Très attendu, la conférence internationale du barreau qui se tiendra à Lausanne en Suisse en décembre 2018. Enseignement supérieur et défis de l'économie du savoir, c'est sur ce thème que viennent de se clôturer les 3e assises sur le cadrage académique de la professionnalisation des enseignements au Cameroun. Recteurs et promoteurs d'universités étaient réunis 3 jours durant pour évaluer le diptyque formation-emploi. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Mendongo. La synthèse des travaux avec Napoléon Bonaparte-Besson. Ils expriment une tranquillité naturelle et pourtant le moment est unique, sans précédent dans cette université catholique d'Afrique centrale et surtout solennelle. Ces hommes et femmes s'impatientent relativement depuis 2000 pour élaborer leurs attributs de docteur en droit. Les discours se succèdent et la foule d'anonymes croise les doigts comme l'attente d'un verdict jusqu'à seconde d'après, celle de la remise des attributs. En 25 ans d'existence, l'Université catholique d'Afrique centrale atteint avec cette cérémonie d'adoubement des nouveaux docteurs en droit de l'homme sa vitesse de croisière. Certains des 11 apôtres du savoir qui ont soutenu leur thèse sur des thèmes divers, variés et riches, ont désormais à travers leur parure l'allure et l'envergure de docteurs. Nous travaillerons intensément pour mériter ce que l'Université catholique d'Afrique centrale a fait de nous aujourd'hui comme docteur en droit et expert sur le plan du droit international, droit de l'homme et droit humanitaire. La vie n'accordant pas beaucoup d'occasions pareilles, certains ont choisi de les immortaliser par des canaux high-tech. En religion, l'abbé Sylvestre Enama Awana, prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé, célébrait ce dimanche ses 40 années de vie sacerdotale. C'était au cours d'une messe d'action de grâce dans la paroisse Christ-Roi de Tinga. Ici à Yaoundé, dans son homélie, Monseigneur Ambassa Mifumu, chapelain de sa sainteté, a présenté l'élu du jour comme étant un prêtre qui vit son sacerdoce selon le cœur de Dieu. Pierre Binambarka. Il est prêtre de Jésus-Christ depuis 40 ans, l'abbé Sylvestre Enama Awana. Il se souvient de cette ordination sacerdotale reçue de Monseigneur Jean Zoa, alors archevêque métropolitain de Yaoundé. La fête a lieu ici, à la paroisse Christ-Roi de Tinga. C'est le jubilaire lui-même qui la préside avec à ses côtés de nombreux confrères dans le sacerdoce. 4 chorales fondues en une animent l'Eucharistie. C'est la fête. En dehors des paroissiens de Tinga, on a la forte présence des ressortissants de la Leki, le département d'origine de sa famille biologique. Célébration de 40 ans de vie sacerdotale, c'était aussi le moment de grands souvenirs et d'expériences à partager. On ne s'arroge pas cette dignité, il faut être rappelé par Dieu. Alors le maître mot, c'est le service, parce qu'on dit servir et joie. Servir les hommes à travers une parole qui porte. Monseigneur Ambassa Mifumu, chapelain de sa sainteté, prononce l'homélie de circonstance du 4e dimanche de Pâques. Le bon pasteur, des cadeaux, l'abbé Sylvestre en a reçu, des étoiles, des chasubles et bien d'autres cadeaux encore. Il faut dire que l'abbé Sylvestre Enama Awana vient de passer plus de 20 ans à Québec au Canada. Les fidèles du Canada lui ont envoyé le témoignage d'un pasteur, lu par le curé, l'abbé Gabriel Minchando. Prière a été faite pour que la prochaine halte sensible de la vie de l'abbé Sylvestre Enama Awana soit dans 10 ans, la célébration de son 50aire de vie sacerdotale. Religion ou encore, les fidèles de l'église de la Charité en Gousso, ici à Yaoundé, auront bientôt un nouveau temple. Le secrétaire général de l'Union des églises baptistes du Cameroun procédait ce jour à la pose de la première pierre de l'édifice. L'événement était suivi d'un culte d'action de grâce. Le reportage de Elvire Nienangalima. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, dit Jésus à son disciple. C'est sur cette confession de foi que le révérend Raphaël Ziloazumvuta effectue la pose de la première pierre de construction de l'église La Charité de Ngousso. Des travaux qui ont pour fondement cette Bible, symbole de la parole vivante de Dieu.
Pour nous, la première pierre, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est la Bible. Nous symbolisons cette pose de la première pierre par déposer une Bible qui est la première pierre de tout fondement, de toute fondation d'une construction. Nous nous réjouissons donc parce que l'église de la Charité de Ngousso s'est engagée à bâtir une église où la parole de Dieu va être bâtie. La réalisation de ce futur bâtiment est le fruit des appuis multiformes des fidèles de cette paroisse. Au-delà des efforts physiques et matériels, les fidèles se tournent vers Dieu Tout-Puissant pour lui remettre ce projet. Des prières et des louanges au Seigneur pour lui rendre grâce. Des grâces que les fidèles de l'Union des Églises baptistes du Cameroun entendent recevoir dans la réalisation du nouveau temple qui sortira de terre dans quelques mois. L'artiste de la semaine, Ange Eka, sa spécialité, c'est le maquillage. La jeune Camerounaise a conquis le public national et international grâce à cet art. Le maquillage à effets spéciaux, transformer une femme en homme, simuler des blessures et écorchures, des films célèbres. Le reportage de Laurence Sokalia. Son talent n'est pas bavard. Ange Eka est une actrice de l'ombre. Elle met en lumière la beauté, mais elle sait aussi faire ressortir les ténèbres. Et ce, grâce à ses pinceaux. Pour cette séance avec nous, c'est l'extraordinaire. 4 années à tremper les doigts dans le maquillage, Ange Eka a nourri son métier par la passion. Je suis autodidacte, mais après j'ai fait plein de stages en Tunisie, au Nigeria. Ce métier, c'est toute sa philosophie, le reflet de sa personnalité. L'art de créer, l'art de façonner, l'art de modifier un sujet, c'est magnifique. Ses doigts de fée l'ont transporté sur plusieurs terres. Tunisie, Maroc, Nigerie, Afrique du Sud et autres. Elle a côtoyé de grandes scènes de tournage. Tout doucement, je commence à travailler avec les réalisateurs camerounais. Donc le dernier, tout récemment, il y a 2 semaines, avec Daniel Kamwak. Voilà, on a réalisé un maquillage effets spéciaux. Essayons de travailler avec passion, avec amour, pour pouvoir faire le Cameroun de demain. Ses réalisations sont époustouflantes. Son maquillage raconte des histoires. Au-delà de la fiction, elle fait vivre l'irréel. Que ce soit l'horreur ou la beauté, Ange Eka a choisi une vie pleine en couleurs grâce à ses pinceaux qu'elle manie comme Picasso. Des médailles d'honneur du travail pour les personnels du port autonome de Douala. C'était au cours d'une cérémonie au club éponyme à Bonandior, cérémonie co-présidée par le ministre du Travail et le ministre des Transports, tutelle technique du PAD. La correspondance de Joseph Itoté à Douala. Réunis au club du port autonome de Douala-Bonandior, la communauté portuaire, dans une ambiance conviviale, célèbre le travail et le mérite. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons les médailles d'honneur du travail en marchand. Bien avant d'apposer le métal de forme circulaire à l'extrême gauche du thorax des 240 récipiendaires, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, rassure quant aux améliorations apportées dans le système de sécurité sociale axé sur la diligence des dossiers. C'est le meilleur moment dans le cadre de la vie professionnelle du travailleur. Et il s'agit d'une récompense méritée. Moi, c'est 19 ans de dur labeur. Je suis comblé. L'élément de motivation, au-delà de l'élément de motivation, ça consacre des 10 années de travail. Oui, ça motive davantage une médaille en or. C'est vrai que c'est la fin d'une carrière méritée aussi. Ça fait 35 ans quand même, je suis en partance. Il me reste quelques mois, mais la joie est au cœur et puis les énergies sont là, elles sont positives. Pour le top management, il est davantage question d'arrimer les motivations des personnels aux défis du port de Douala-Bonabéry. Des défis contenus dans de nombreux projets dont la réalisation rendra plus attractive et compétitive la plateforme portuaire de Douala-Bonabéry.
Le processus d'autonomisation du dragage du port de Douala va se renforcer avec l'acquisition, d'ici la fin de l'année, d'une drague aspiratrice en marche pour l'entretien permanent du chenal d'accès au port. Le balisage du chenal d'accès au port est en cours de modernisation. Un avis multifonctionnel sera livré au port de Douala avant la fin de l'année en cours pour faire ce travail. La compétition portuaire internationale n'admet aucune concession. Les personnels du port autonome de Douala qui en sont conscients ne doivent pas rater le coach de la nouvelle dynamique. En sport, 16e journée MTN Elite One, Unisport du Roncam a battu le champion en titre et d'Ingsport de la Léquier 3-1. C'était cet après-midi au stade militaire de Yaoundé. Fovu Club de Baham prend la tête du championnat en attendant le match de Coton Sport d'Arrois prévu demain lundi. Plus de détails avec Monique Félicité Chuen. Grosse déception au stade militaire de Yaoundé ce dimanche. Edingsport de la Léquier, champion du Cameroun en titre, s'est incliné face à Unisport du Roncam, 1-3. L'étoile de l'Ouest, Raymond Kamle, est auteur d'un magnifique doublet à la 24e et la 73e minute. Ramsès Dongfak va aggraver le score à la 80e minute et de fort belle manière. L'unique but d'Edingsport est une signature de Martin Biakop Kamga, 1-3, score final. L'équipe d'Alequier s'enfonce ainsi à une journée de la fin de la première phase de ce championnat de Ligue 1. Le club de Saint-Fabien-Vogo se rapproche de la zone de relégation. Une 16e journée marquée par la victoire de New Star de Douala sur APGS Dunfu, 1-0. Stade Renard a vaincu Dragon, 1-0. Et puis beaucoup de nuls vierges entre Union et Yon Sport Academy, entre et Feutu FC, puis entre UMS Loum et Astre de Douala. Un classement dont la première place est menacée par Fovu Club, vainqueur de AS Fortuna, 0-2. Fovu Club qui prend ainsi la tête du classement en attendant la rencontre Port de Garoua, Aigle de Tchang. Un match en retard prévu ce lundi entre le premier et le dernier au classement. Quant Total Cameroun 2018, une nouvelle inspection de la CAF est annoncée pour le mois de juin au Cameroun. Le gouverneur du centre, président du comité local d'organisation, a réuni son état-major pour faire le point sur l'état d'avancement des différents chantiers. Les détails avec François Bakary, CRTV Centre. Juin, c'est demain. Le temps presse et ce sera le dernier examen après quoi l'on rentrera mains et pieds liés dans la vraie organisation de la CAN au Cameroun. Il était donc de bon ton que le gouverneur du centre, en sa qualité de président des comités des sites d'organisation de Yaoundé, tienne une réunion avec ses collaborateurs responsables et membres des commissions en vue d'examiner l'état d'exécution des recommandations issues des 2 dernières missions de la CAF. Au bilan, 5 sur 5. Toutes les recommandations sont en train d'être mises en œuvre. Nous sommes prêts parce que nous avons une date butoir qui est en fin d'année. Donc à ce stade même, vous savez, le seul problème qui se pose, c'est au niveau de la construction de l'Embe. Mais vous devez savoir que c'est des préfabriqués. On a fini les grosses œuvres qui sont les fondations. Le reste passe normalement. Donc je pense que c'est une étape qui est déjà réalisée et nous sommes maintenant tout simplement dans cet autre stade d'accomplir tout le reste du travail. La semaine prochaine, Nasseri Paul Beya et les présidents des différentes commissions mises sur pied descendront au site de l'Embe. Question d'évaluer l'état d'avancement des travaux avant l'arrivée de la mission d'inspection de la CAF. Aux dernières nouvelles, les grosses œuvres sont terminées. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Les sénateurs de la 2e législature convoqués dans la capitale politique, la session de plein droit s'ouvre mardi et Yaoundé. 7 formations politiques occuperont
et les sièges de la Chambre haute du Parlement. Les pistes d'une croissance au Cameroun examinées aux États-Unis, l'Assemblée générale de la Banque mondiale vient de s'achever à Washington. Nous avons entendu dans ce journal les ministres de l'économie et des finances. Et puis en sport, championnat MTN Elite One, Unisport du Roncam Tombeur, du champion en titre et Dingsport de la Léquier. C'était cet après-midi à Yaoundé. Fauveau Club de Baham prend la tête du classement. Une édition préparée avec la collaboration de Napoléon Bonaparte de Besson. Prochain rendez-vous avec l'information sur CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Dès demain pour les éditions du 20h30. Retrouvez Adèle Mbala. Excellente soirée à tous. À demain. Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres du journal. Les sénateurs de la deuxième législature convoqués dans la capitale politique, la session de plein droit s'ouvre mardi à Yaoundé. 7 formations politiques occuperont les sièges de la Chambre haute du Parlement. Les enjeux de cette session particulière dans ce journal. Les pistes de la croissance du Cameroun examinées aux États-Unis, l'Assemblée générale de la Banque mondiale vient de s'achever à Washington. Nous écouterons dans ce journal les ministres de l'économie et des finances. En sport, championnat MTN Elite One, Unisport du Roncam Tombeur, du champion en titre et Dingsport. C'était cet après-midi à Yaoundé. Fauveau Club prend la tête du classement. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. Le grand jour, mardi prochain pour les sénateurs avec l'ouverture de la session ordinaire de plein droit au Palais des Congrès de Yaoundé. Les 100 sénateurs de la deuxième législature sont attendus à cette session qui sera présidée par le doyen d'âge. Que va-t-il se passer mardi prochain au cours de cette session de plein droit? Voici les explications de Richard Talatodem. Selon l'article 21, alinéa 1 de la Constitution de notre pays, le Cameroun, au début de chaque législature, le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire dans des conditions fixées par la loi. Et selon la loi numéro 2013-006 du 10 juin 2013, promulguée par le président de la République Paul Biya, au chapitre 2, article 6, alinéa 1, au début de chaque législature, le plus âgé des membres présents et les 2 jeunes forment le bureau d'âge qui reste en fonction jusqu'à l'élection du bureau définitif du Sénat. La loi précise, en son article 7, alinéa 1, qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de plein droit, le doyen d'âge donne lecture du procès-verbal de la proclamation des résultats des élections sénatoriales et des noms des sénateurs proclamés élus, transmis par le Conseil constitutionnel. Il donne par ailleurs lecture du décret présidentiel portant nomination des autres sénateurs. Il vérifie le quorum qui est de la moitié des sénateurs plus 1, c'est-à-dire 51, et informe le Sénat qu'il est atteint. À l'alinéa 2 de ce même article 7 du règlement intérieur du Sénat, le président, après constatation de la présence des sénateurs, passe à l'examen de l'ordre du jour. Aucun débat, aucun vote, à l'exception de l'élection du président du Sénat, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. C'est la substance de l'article 6, alinéa 2 de la loi portant règlement intérieur du Sénat. Parmi les 100 sénateurs qui feront leur entrée mardi, 26 sont des femmes, un peu plus que lors de la précédente législature. La région du Nord, à elle seule, comptera 4 femmes. Je vous propose d'aller à la rencontre de ces sénatrices qui ont su briser les traditions pour se faire une place au milieu des hommes. Voici le reportage de Danjuma Bobo Beloko à Garoua. Avec 4 sénateurs femmes sur 10, la région du Nord s'affiche comme
région pilote en matière de féminisation des membres de la Chambre haute du Parlement au Cameroun. Un taux de représentativité féminine bien au-delà de la parité attendue. 40%. Le Nord perce le plafond et brise les barrières des traditions. Comme militant de la partie septentrionale qui copie sur certains poids des traditions, je pense qu'on peut dire que c'est une époque révolue de nos jours. Les femmes nordistes, comme d'autres femmes, se battent aux côtés des hommes. Le voile est levé sur l'autre côté de la femme du... Les équipes ont essayé avec les équipes du FMI de réduire ces écarts de compréhension pour que la prochaine revue qui va commencer dans moins de 2 semaines, je crois, se déroule avec succès. Il s'agit de réaliser des réformes importantes pour préparer, bien entendu, le retour à une croissance forte, inclusive, une croissance partagée. Donc depuis que nous sommes là, nous avons discuté sur le portefeuille des projets réalisés avec l'appui de la Banque mondiale et nous pouvons dire avec beaucoup de satisfaction que le secteur de l'énergie et des infrastructures constitue un centre d'intérêt important de la coopération excellente entre la Banque mondiale et le Cameroun. Le saviez-vous, un sac plastique jeté dans la nature met 450 ans à disparaître. Une bouteille en plastique, c'est encore pire. La Journée mondiale de la Terre, célébrée le 22 avril, dénonce la pollution par le plastique. Si rien n'est fait pour réduire ce phénomène, l'on pourrait assister à un désastre écologique. Les enjeux de la préservation de notre environnement menacé par les déchets plastiques. Un reportage de Augustin Bichoka. Une étude récente réalisée au Cameroun fait état de 6 millions de tonnes de déchets produits par jour. Les produits plastiques occupent 10% de la masse totale des ordures et les cours d'eau constituent le meilleur moyen de s'en débarrasser. Le thème de la Journée mondiale de la Terre, célébré ce 22 avril, porte sur la pollution par des déchets plastiques. Ces déchets plastiques résistent aux mesures gouvernementales imposant de ce fait une sorte de dictature aux populations. En instituant depuis 1970 cet instant de réflexion sur l'avenir de la Terre, le sénateur américain Gaylord Nelson encourage les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement. Au cours des dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau et de bois. Une dégradation irréversible aux conséquences qui pourrait, si rien n'est fait, déboucher sur une catastrophe écologique. Des récompenses pour plusieurs PME camerounaises. Elles ont reçu leur prix au cours de la clôture du premier forum de la PME africaine. Forum qui a permis aux jeunes promoteurs d'être outillés sur des opportunités. Ils étaient plus d'une centaine au départ. 5 vont franchir la ligne d'arrivée. Le premier forum de la PME africaine récompense les meilleures innovations entrepreneuriales. Nous sommes dans un environnement où nous pouvons nous inspirer de tout ce qui nous entoure et en faire quelque chose dans l'intérêt commun. Malgré son apport considérable à l'économie nationale, la PME camerounaise souffre encore de nombreux maux qui l'empêchent d'être véritablement compétitive. D'où tout l'intérêt de ce forum. Comme solution, la mutualisation est très souvent revenue dans les pistes de solutions. Et voilà ce que je vais retenir. Je vais retenir des partenariats, je vais retenir une certaine synergie qu'on doit pouvoir dégager entre start-up. Là, on a déjà compris que la PME peut, mais est-ce qu'elle est consciente qu'elle a la capacité de transformer une communauté, de transformer la vie de plusieurs personnes, non seulement en créant de l'emploi, mais en améliorant tout l'écosystème autour de la communauté dans laquelle elle se trouve. Donc, nous, on veut mettre l'accent sur ça l'année prochaine. Pour accompagner ces jeunes promoteurs, des chefs d'entreprise de citoyennes, parmi lesquels Joël Nana Conchou, directeur général d'Eneo Cameroun. La contribution sur le premier plan, c'est pour pouvoir donner à certaines PME un volume de business suffisant pour les rendre viables. La deuxième, c'est de leur donner des formations pour qu'ils puissent être plus compétents sur le plan management, sur le plan technique, sur le plan commercial. Et la troisième, donc, c'est pouvoir leur donner la liquidité pour qu'ils puissent fonctionner. La première édition du Forum de la PME africaine se referme sur une note d'espoir
pour toutes ces petites entreprises qui voient déjà grand. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales vient de clore sa visite de travail dans la région de l'extrême nord, une visite qui s'est achevée par la célébration du 3 millième jeune formé et installé dans le cadre du programme AFOP. Les jeunes du Mayokani ont reçu à cette occasion des chèques et du matériel de travail. Voici le reportage de Aladi Mustafa. Et dans ce traditionnel pour célébrer le 3 millième jeune formé et installé dans le cadre du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans la région de l'extrême formé et installé dans le cadre de ce projet, fruit de la coopération entre la France et le Cameroun. Les jeunes du département du Mayokani, formés en élevage et en agriculture, ont reçu chacun un chèque de plus d'1 million de francs CFA, des vaches laitières et des porcelets Neymar. Avec cet argent, je compte faire l'engraissement de bovins et je compte de l'agriculture. Je fais 2 hectares. Je mets rouge. Merci au président de la République d'avoir instauré cette éducation-là dans l'agriculture. Et je veux aussi faire une culture de sorgho. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, ici à Guidigis, et qui traduit ainsi l'engagement de l'État dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Et les jeunes sont effectivement impliqués dans ce secteur, les jeunes de l'extrême nord et l'ensemble du Cameroun. Aujourd'hui, partis sur cette base, ils pourront développer progressivement leur activité, créer d'autres emplois et développer tout le secteur agropastoral. Pour les 480 jeunes de la région de l'extrême nord formés dans le cadre de ce projet, l'État a mis à leur disposition environ 625 millions de francs CFA. La cérémonie s'est achevée par la visite des stands d'exposition des produits issus de l'élevage et de l'agriculture. Une nouvelle dynamique pour réduire au maximum les actes d'incivisme sur les principaux axes routiers. La gendarmerie nationale renforce ses patrouilles motorisées. Celles-ci vont désormais sillonner les routes pour dissuader les usagers indélicats. Une descente était effectuée ce week-end sur l'axe Yaoundé-Edea. Les opérations étaient supervisées par le colonel Mindié Elisabeth. Le reportage de Pierre Evembe. Les patrouilles mobiles, une arme à large spectre dans la lutte contre les violences routières menées par la gendarmerie nationale. La circulation sur la route Yaoundé-Douala a été fortement perturbée au moins 2 fois en semaine par des accidents survenus pour la plupart dans la nuit et causés par les stationnements dangereux, des mauvais dépassements, des excès de vitesse. Ce camion, il est rentré, il a fait lever, il a formé le V en route. Pas de signal, rien. C'est parce que je sors près de 2 mètres de lui que je vois une torche. Pour leur première descente, les adjudants Lawan Youssouf et adjudant-chef André Vazé ont reçu des consignes fermes. La nouvelle dynamique instaurée par M. le CED consiste à faire un balayage le long de la route Yaoundé-Douala. Alors surtout positionner des postes à des endroits dangereux de la circulation routière, au vu que les usagers de la route connaissant déjà des postes fixes instaurés pour les préventions se permettent de faire des dépassements et des mauvaises conduites le long de cet itinéraire. Notre mission consiste à pouvoir balayer tout cet axe. Le renforcement des patrouilles mobiles, un atout majeur de l'opération Contrôle, Surveillance, Répression, destinée à mettre en insécurité les usagers indélicats. Une spécificité qui vient rafraîchir le dispositif classique. La peur du gendarme conduit à une certaine sagesse et nous espérons que effectivement c'est ce qui se passe quand les conducteurs voient ces patrouilles, n'est-ce pas, qui sillonnent les axes et tout. Nous sommes sûrs qu'ils décélèrent un peu. Les axes routiers et un véritable front où la gendarmerie nationale entend réduire à 0 les attaques accidentogènes des usagers indélicats. Dans le judiciaire, distinction et hommage du Conseil de l'Ordre des avocats aux pionniers du barreau du Cameroun, les anciens bâtonniers, 7 au total, étaient célébrés ce vendredi à l'hôtel Hilton de Yaoundé. C'était au cours d'une soirée de gala marquant la clôture des activités de la rentrée solennelle 2018 du barreau du Cameroun. Un rendez-vous festif des hommes en robe noire rehaussés par la présence de l'un de leurs confrères, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Nicole Dudou.
Ils ont anciennement arpenté les salles d'audience vêtus de leurs robes noires. À l'inspiration des textes juridiques en vigueur, ils ont assumé patiemment et avec éloquence la lourde mission de défense par leur plaidoirie devant le collège des magistrats. Grâce à leurs conseils aussi, de nombreux clients en but au contentieux ont eu gain de cause et perçu des dommages et intérêts. Un parcours difficile et tortueux qui mérite un stand ovation. Cet ancien bâtonnier porté en triomphe par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun lors d'une soirée de gala à Yaoundé. Le barreau reconnaissant Monsieur le bâtonnier Toutou Charles Djunga. À vous le barreau reconnaissant. Le bâtonnier Jackson Nyé-Kamga annonce la construction d'un édifice pour transmettre aux générations futures la grandeur du combat du doyen des bâtonniers au Cameroun, Yondo Black Mandengue. Je suis né pour servir la vérité. J'ai en aversion l'injustice. Le président du Conseil constitutionnel a eu les mêmes maîtres que moi au collège de vote. C'est là que nous apprenions les principes de dignité et de la considération de l'homme. L'événement est une consécration de l'idée vraie de solidarité entre confrères du barreau. Parmi les invités spéciaux, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, membre de l'ordre. Très attendu, la conférence internationale du barreau qui se tiendra à Lausanne en Suisse en décembre 2018. Enseignement supérieur et défis de l'économie du savoir, c'est sur ce thème que viennent de se clôturer les 3e assises sur le cadrage académique de la professionnalisation des enseignements au Cameroun. Recteurs et promoteurs d'universités étaient réunis 3 jours durant pour évaluer le diptyque formation-emploi. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Medongo. La synthèse des travaux avec Napoléon Bonaparte-Besson. Ils expriment une tranquillité naturelle et pourtant le moment est unique, sans précédent dans cette université catholique d'Afrique centrale et surtout solennelle. Ces hommes et femmes s'impatientent relativement depuis 2000 pour élaborer leurs attributs de docteur en droit. Les discours se succèdent et la foule d'anonymes croise les doigts comme l'attente d'un verdict jusqu'à seconde d'après, celle de la remise des attributs. En 25 ans d'existence, l'Université catholique d'Afrique centrale atteint avec cette cérémonie d'adoubement des nouveaux docteurs en droit de l'homme sa vitesse de croisière. Certains des 11 apôtres du savoir qui ont soutenu leur thèse sur des thèmes divers, variés et riches, ont désormais à travers leur parure l'allure et l'envergure de docteurs. Nous travaillerons intensément pour mériter ce que l'Université catholique d'Afrique centrale a fait de nous aujourd'hui comme docteur en droit et expert sur le plan du droit international, droit de l'homme et droit humanitaire. La vie n'accordant pas beaucoup d'occasions pareilles, certains ont choisi de les immortaliser par des canaux high-tech. En religion, l'abbé Sylvestre Enama Awana, prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé, célébrait ce dimanche ses 40 années de vie sacerdotale. C'était au cours d'une messe d'action de grâce dans la paroisse Christ-Roi de Tinga. Ici à Yaoundé, dans son homélie, Monseigneur Ambassa Mifumu, chapelain de sa sainteté, a présenté l'élu du jour comme étant un prêtre qui vit son sacerdoce selon le cœur de Dieu. Pierre Binambarka. Il est prêtre de Jésus-Christ depuis 40 ans, l'abbé Sylvestre Enama Awana. Il se souvient de cette ordination sacerdotale reçue de Monseigneur Jean Zoa, alors archevêque métropolitain de Yaoundé. La fête a lieu ici, à la paroisse Christ-Roi de Tinga. C'est le jubilaire lui-même qui la préside avec à ses côtés de nombreux confrères dans le sacerdoce. 4 chorales nord, jusque-là peu connues, discrètes, mais battante et déterminée sur la liste de ces Amazones issues des rangs du RDPC, des visages bien connus. Pierrette Aïcha Ayatou, de la Benoué, qui remplit pour un second mandat, tout comme Doudou Adamou, du Mayorei. Derrière ce gabarit respectable et ce sourire désarmant, se cache un engagement et une fidélité de tous les instants. Un sentiment de joie et de fierté.
C'est déjà l'occasion pour moi de remercier le président de la République, le président national du RDPC, son Excellence, M. Paul Biya. Sans oublier Yvonne Astadu-Mayo Louti, militante de RDPC des premières heures, ancien maire de Figuil, elle entame son deuxième mandat de sénateur. Arrive la Benjamin du groupe, Didjatou Oumarou, élu sénateur RDPC de la Benoué, sortie du CFAM de Boya, elle affiche déjà ses ambitions. Je suis dans les communes depuis 1990. À mon entrée dans les communes, j'ai fait donc 4 ans de formation professionnelle des communes, 4 ans à Boya, le cycle 2, le cycle 1, avec option finance et trésorerie communale. Et dans ce cadre, donc, je ne peux que être à l'aise pour aider le président de la République dans la voie de la décentralisation qu'il a tracée, qui est irréversible. Au total, 4 directions communes contribuent à l'ancrage de la démocratie et promouvoir l'émergence de la femme politique. Le bilan politique des maires, députés et sénateurs du SDF passé au scanner, c'était au cours du congrès du NEC à Bamenda, congrès qui a vu la création d'un secrétariat national du bilinguisme et de la traduction. Les détails avec Augustin Guizana, CRTI Nord-Ouest. Ici, l'exécutif du SDF, constitué pour l'essentiel des maires, des députés, des sénateurs sortants et entrants, tous appartenant à une même formation politique. Ils font le bilan de leur vie politique après leur congrès extraordinaire, mais aussi de la tenue des élections sénatoriales au Cameroun. Si vous pensez que c'est un échec de ne pas gagner une élection sénatoriale quand vous avez 5% des électeurs, je pense que non. Nous avons démontré que dans toutes les régions, nous avons eu des conseils municipaux du RDPC qui ont voté pour nous. Dans la vie des organes de base du SDF, les militants devront retenir ce nouveau-né, à savoir le secrétariat national du bilinguisme et de la traduction. Pour son père fondateur, il faut qu'on soit camerounais tout court pour la promotion du bilinguisme. Il faut d'abord détruire certaines mentalités. Des gens qui croient que comme ils sont francophones, l'anglais ne leur sert à rien. Ou des gens qui croient qu'ils sont anglophones, l'autre langue ne leur sert à rien. Les travaux de NEC du Bamenda se sont penchés également permettre de savoir qui a fait quoi pour la marche en avant du SDF. Le président de la République centrafricaine a effectué cet après-midi une escale technique à l'aéroport international de Douala. Faustin Archange Touadéra se rend aux États-Unis pour une visite officielle. Arrivé à bord d'un vol spécial, le président de la RCA a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné. Yves Habdibois était également présent, le préfet du Vouri, les membres du corps diplomatique de la RCA, ainsi que des ressortissants centrafricains. Coopération excellente entre la Banque mondiale et le Cameroun. Les assurances des ministres de l'économie et des finances, Alamine Ousmane Mey et Louis-Paul Motazé, viennent de prendre part à l'Assemblée générale de la Banque mondiale à Washington, aux États-Unis. Au centre des discussions, l'énergie, les infrastructures et la croissance du Cameroun. Je vous propose de les écouter. Les choses se passent relativement bien. Il y avait des questionnements de la part du FMI qui estimait qu'il y avait un certain nombre de dérapages qu'on avait constatés et nos